Ibrahim Traoré se trouve face à une épreuve délicate. Une valise contenant 5 milliards de francs CFA traverse Ouagadougou en toute discrétion, sans alerte ni chaos. L'important n'est pas la somme elle-même, mais ce qu'elle représente. Ce n'est pas un financement pour un projet, mais une tentative d'achat de loyauté militaire dans un moment critique pour l'État. Une telle opération, dans un pays du Sahel déjà sous pression, place Ibrahim Traoré devant un test décisif pour la souveraineté nationale. Comment réagir face à cette pression discrète mais puissante qui pourrait fragiliser les fondations du pays? Ibrahim Traoré mais soit confronté à une situation où les enjeux sont bien plus vastes qu'une simple transaction financière. La valise, bien que discrète, cache une manœuvre stratégique visant à influencer l'armée, un acteur clé dans la stabilité du Burkina Faso. Derrière cet argent se cache un test de souveraineté qui pourrait redéfinir les relations internationales du pays, particulièrement dans le contexte du Sahel. Si les pressions extérieures, souvent subtiles, se poursuivent, l'État pourrait être contraint de faire des choix difficiles entre diplomatie et sécurité. En même temps, la tentation de répondre à ces influences pourrait fragiliser le tissu interne du pays, notamment au niveau militaire. Ibrahim Traoré, bien conscient de cette réalité, doit trouver un équilibre délicat entre la préservation de l'autonomie nationale et la gestion des relations extérieures, tout en garantissant la cohésion interne. Ce défi pourrait bien être l'une des épreuves les plus difficiles de son mandat, avec des conséquences potentielles sur la souveraineté du pays à long terme. Le futur du Burkina Faso pourrait se jouer ici. Le moment clé de cette affaire commence par un petit détail qui pourrait facilement passer inaperçu. Une mallette, discrètement transférée dans les rues de Ouagadougou. Mais cette valise n'est pas une simple cargaison. 5 milliards de francs CFA destinés à financer un projet, en réalité, sont utilisés pour tester la loyauté militaire, un pilier essentiel de la stabilité du Burkina Faso. Ce qui semble être un acte isolé se révèle en réalité un signal d'alarme. Les services de renseignement ont surveillé cette transaction pendant plusieurs semaines, identifiant des flux financiers suspects. Ce n'est pas une tentative de corruption anodine, mais un mécanisme plus large, une stratégie visant à déstabiliser le pays de l'intérieur, à acheter des loyautés et à affaiblir la cohésion nationale. Cette affaire met en lumière un aspect souvent négligé des crises dans le Sahel. Les pressions externes ne se manifestent pas toujours par des attaques ouvertes. Elles prennent parfois la forme de manœuvres invisibles, où l'argent circule dans les coulisses, visant à affaiblir l'État sans provoquer de conflits apparents. Le gouvernement burkinabé se trouve donc confronté à un défi de taille. Comment préserver la souveraineté nationale face à des tentatives discrètes mais systématiques d'influence extérieure? Ce n'est pas seulement une question de sécurité militaire, mais aussi une question de maintien de l'intégrité du pays dans un contexte régional de plus en plus complexe. L'enjeu est de taille, car il pourrait redéfinir l'avenir politique et économique du Burkina Faso. Au cœur de cette affaire se trouve une figure discrète mais essentielle, un officier respecté de l'armée burkinabé. Il n'est ni un idéologue ni un ambitieux pressé, mais un professionnel pragmatique attentif aux détails. C'est lui qui, dès les premiers contacts avec les intermédiaires, perçoit l'anomalie. Un interlocuteur étranger, trop poli, trop pressé, qui semble avoir un agenda bien défini. Plutôt que de rejeter immédiatement la proposition, cet officier décide de suivre la piste, convaincu que la vraie menace réside non pas dans la valise elle-même, mais dans le réseau d'influence qu'elle cherche à activer. Cette décision s'avère décisive. Chaque rencontre est documentée. Chaque proposition est enregistrée et analysée. L'officier et ses collègues ne révèlent rien de leur découverte, mais chaque mouvement est scruté. La chaîne de commandement est informée discrètement, et les premiers éléments du dossier sont établis. En attendant, l'officier permet que l'opération se développe, avec l'espoir que cette surveillance continue révélera davantage de détails essentiels. Cette patience devient un atout majeur pour la suite des événements. Les premiers effets de cette approche se font sentir au sein des unités militaires ciblées. Les rumeurs commencent à circuler. Des questions sont soulevées et l'idée même d'un soutien extérieur commence à perturber les équilibres fragiles au sein de l'armée. Cependant, la discipline et la retenue restent de mise. Aucune réaction précipitée, tout est documenté. Cette méthode prévient une polarisation interne trop rapide, permettant au système de se renforcer plutôt que de se diviser. L'affaire prend d'une tournure critique lorsque l'argent commence à circuler de manière plus visible. Entre juillet et octobre 2024, plusieurs transferts financiers sont observés, totalisant plus de 5 milliards de francs CFA.
Ces fonds ne sont pas destinés à un projet légitime, mais servent à financer des stratégies d'influence cachées. Les services de renseignement burkinabés suivent de près les flux financiers et remarquent rapidement que ces transferts passent par des ONG écrans et des intermédiaires situés à Abidjan, Accra et même dans des pays européens. Ce qui semblait être une transaction isolée devient ainsi une opération systémique, visant à infiltrer l'armée burkinabé à travers des leviers financiers discrets. L'objectif n'est plus de simplement acheter des décisions ponctuelles, mais de tester la loyauté militaire, un point central de la stabilité du pays. Ce schéma rappelle des tentatives similaires observées dans d'autres pays du Sahel où des pressions discrètes ont précédé des crises plus ouvertes. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré et ses conseillers comprennent que chaque mouvement de fonds est une pièce dans un puzzle plus large où la souveraineté nationale est en jeu. L'argent devient un moyen indirect de déstabiliser l'armée en fragmentant ses loyautés, tout en évitant les confrontations directes. Ce basculement silencieux amène les autorités à adopter une approche plus stratégique. Ne pas réagir précipitamment, mais prendre le temps de comprendre l'ampleur de la menace. L'affaire des 5 milliards est désormais perçue non seulement comme une tentative de corruption, mais comme un véritable test pour la capacité de l'État à défendre sa souveraineté contre les influences extérieures. Au fur et à mesure que les flux d'argent sont traqués, une toile complexe de relations financières et diplomatiques se tisse. Des réunions discrètes, des communications cryptées et des mouvements apparemment anodins commencent à révéler l'envergure de l'opération, impliquant plusieurs acteurs régionaux et internationaux. La prudence et la patience de l'officier, qui avait initialement opté pour la surveillance discrète, portent en leurs fruits. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulent, il devient évident que l'objectif de l'opération est bien plus ambitieux que ce que l'on avait imaginé au départ. C'est une guerre invisible menée à travers l'argent et l'influence, une stratégie qui vise à fragmenter l'unité interne du Burkina Faso, en manipulant les forces armées. Le timing de cette manœuvre est crucial. En novembre 2024, alors que les flux financiers atteignent un point culminant, l'opération est mise en œuvre avec l'intention de déclencher une rupture interne. Mais à ce moment-là, les autorités burkinabées sont déjà prêtes. Grâce aux informations recueillies, une intervention rapide et discrète permet d'intercepter la valise et d'arrêter l'intermédiaire impliqué. Ce coup de filet ne fait pas seulement échouer une tentative de déstabilisation, il révèle également les mécanismes souterrains d'ingérence qui agissent en coulisses. L'impact immédiat de cette intervention est considérable. L'opération, qui semblait être une tentative isolée de corruption, se transforme en un symbole de la résilience de l'État burkinabé. L'arrestation de l'intermédiaire et la saisie de la valise envoient un message clair. La souveraineté du pays ne sera pas négociée dans l'ombre. La transparence, la documentation des faits et la gestion méticuleuse de cette situation renforcent la crédibilité de l'action publique, à la fois au niveau national et international. L'interception de la mallette et l'arrestation de l'intermédiaire marquent un tournant décisif dans l'affaire. Toutefois, les autorités burkinabées vont au-delà de cette capture, en utilisant les données recueillies pour fournir des preuves tangibles et quantifiables de l'ingérence extérieure. L'analyse des flux financiers révèle des informations cruciales. Entre juillet et octobre 2020, les transferts financiers effectués pour un total de 5,3 milliards de francs CFA sont suivis par les services de renseignement. Mais ce n'est pas tout. Ces sommes ne sont pas seulement une anomalie isolée, elles font partie d'un réseau bien plus vaste. Ce montant ne représente pas seulement une tentative de corruption ponctuelle, mais un effort systématique visant à contourner les mécanismes officiels de financement et à s'immiscer dans les affaires internes du pays. Le premier élément tangible qui émerge est le détail des transactions. Les transferts sont effectués via des ONG écrans, une méthode couramment utilisée pour dissimuler l'origine des fonds. Ces opérations financières s'étendent sur plusieurs mois, avec des flux récurrents entre des banques européennes et des intermédiaires situés à Abidjan, Accra et dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Ces communications financières, qui auraient pu passer inaperçues sans une surveillance attentive, révèlent l'existence d'un réseau international de soutien, cherchant à influer sur les structures militaires du Burkina Faso. En tout, ce sont plusieurs millions d'euros qui transitent en toute discrétion, justifiant pleinement l'interception de la mallette et la mise en place d'une surveillance continue.
En parallèle, les enquêteurs mettent en lumière un autre élément décisif, les communications cryptées. En seulement 3 semaines, 32 appels sont enregistrés, provenant de numéros dédiés et envoyés vers des contacts à l'étranger. Bien que cela semble modeste à première vue, ce nombre d'échanges est particulièrement élevé dans un laps de temps aussi court. Cette activité de communication, qui passe souvent sous le radar, est révélatrice de l'organisation systématique des forces extérieures cherchant à influencer les décisions internes du pays. Les services, les services de renseignement burkinabés établissent des connexions entre ces communications et des actions de déstabilisation dans le nord du pays, établissant un lien direct entre les flux d'argent et les tentatives de perturbation. Les autorités burkinabées ne se contentent pas d'observer ces signaux faibles. Elles commencent à collecter des preuves plus substantielles. L'arrestation de l'intermédiaire clé et la saisie de la mallette sont suivies de la mise en place d'une procédure de transparence. Le gouvernement décide de publier certaines données financières et communications interceptées, dévoilant les éléments clés de l'opération. Ce choix stratégique a un impact majeur, car il contraint les acteurs étrangers à réagir face à des faits vérifiables et non à des spéculations. Les preuves qui émergent permettent de passer d'une lecture émotionnelle de l'incident à une lecture structurée, fondée sur des éléments concrets et mesurables. Ce passage d'un simple soupçon à une preuve indiscutable transforme la dynamique de l'affaire. La décision de rendre publiques ces données permet au Burkina Faso de maintenir une position ferme sur sa souveraineté, tout en mettant en lumière les réseaux d'ingérence étrangers. Cette transparence, plutôt que de fragiliser l'État, devient un outil de légitimation sur la scène internationale, renforçant la position de Traoré et du gouvernement face aux pressions extérieures. L'affaire des 5 milliards met en lumière deux points de vue contradictoires mais largement débattus. D'un côté, certains analystes et diplomates occidentaux soutiennent que la réaction du Burkina Faso à cet incident est symptomatique d'une paranoïa excessive vis-à-vis de l'ingérence étrangère. Selon eux, en multipliant les dénonciations et en coupant des ponts avec des partenaires clés, le pays risque de s'isoler sur la scène internationale. La fermeture des relations diplomatiques, les accusations répétées d'ingérence et l'orientation sécuritaire du gouvernement pour réduire l'accès à l'aide internationale et aux investissements nécessaires pour maintenir la stabilité économique. Ces observateurs soulignent que la coopération avec les puissances extérieures est essentielle face à la montée de l'insécurité dans le Sahel et que l'isolement pourrait aggraver les problèmes internes du Burkina Faso. D'un autre côté, une deuxième lecture, défendue par de nombreux intellectuels et analystes africains, considère cette affaire comme un point tournant. Pour eux, le problème réside dans la dépendance excessive du Burkina Faso aux acteurs extérieurs, qui ne cherchent pas seulement à apporter une aide, mais aussi à maintenir des relations de domination. La révision des contrats miniers, des montages financiers et des interventions militaires conditionnées pourrait créer un modèle de souveraineté plus équilibré. L'affaire des 5 milliards, loin d'être une paranoïa, représente un signal d'alarme concernant la manière dont l'aide internationale peut parfois masquer des agendas politiques, voire des tentatives d'influence discrètes. Les défenseurs de cette vision insistent sur le fait que l'échec de l'opération et la manière dont le gouvernement burkinabé a géré la crise montrent que le pays est capable de résister aux pressions extérieures sans compromettre sa souveraineté. En exposant les preuves, en publiant les transactions financières et en agissant de manière transparente, le gouvernement n'a pas seulement déjoué une tentative de manipulation, mais a renforcé sa position en tant qu'acteur indépendant sur la scène internationale. Cette approche non seulement protège les intérêts internes du pays, mais elle envoie également un message fort aux autres nations du Sahel. La souveraineté se défend avec des faits, des preuves et une volonté de rester maître de son destin. Cette position est d'autant plus importante que, à travers les précédents observés dans d'autres pays de la région, il devient clair que les tentatives de manipulation financière et politique ont été des éléments de déstabilisation avant les crises majeures. La leçon ici est simple. Une autonomie réelle ne se trouve pas dans l'isolement, mais dans la capacité à résister aux influences extérieures, tout en maintenant des relations diplomatiques équilibrées et stratégiques. Au milieu de l'affaire, une révélation clé bouleverse la lecture de l'incident. L'intermédiaire arrêté n'agissait pas seul. Les documents saisis montrent qu'il était simplement un maillon d'une chaîne bien plus vaste opérant à travers plusieurs capitales régionales.
L'objectif n'était pas d'acheter une décision ponctuelle, mais de tester la solidité d'un système entier à un moment critique de la réorganisation interne de l'armée burkinabé. Cette découverte redéfinit l'ensemble de l'affaire, en la transformant d'une simple tentative de corruption en un acte stratégique visant à fragiliser la cohésion nationale de manière discrète et systématique. Ibrahim Traoré, bien que confronté à des pressions internationales internes, prend la décision d'exposer partiellement les faits. Cette démarche crée une rupture dans la narration de l'événement. Ce qui semblait être un complot isolé devient une opération géopolitique bien orchestrée. La transparence devient ainsi une arme contre l'ingérence. En publiant ces informations, le gouvernement burkinabé s'affirme comme un acteur capable de gérer sa souveraineté tout en montrant sa résilience face à des tentatives extérieures de déstabilisation. L'affaire des 5 milliards prend une ampleur considérable après l'arrestation de l'intermédiaire et la publication des preuves. En quelques 2 jours, les effets de l'opération se font sentir sur plusieurs fronts. D'abord, au niveau national, la réaction est immédiate. La saisie de l'argent et la transparence qui a suivi mettent en lumière la profondeur de l'ingérence étrangère et permettent de désamorcer les rumeurs qui circulaient déjà dans l'armée et dans la société. L'échec de l'opération de corruption, loin de diviser le pays, semble renforcer la cohésion nationale. Les soldats, les institutions et les citoyens prennent pleinement conscience des enjeux en jeu et du défi auquel Ibrahim Traoré et son gouvernement ont fait face. Du côté militaire, cette crise devient une opportunité de renforcer l'unité interne. Les rumeurs de divisions possibles au sein de l'armée sont rapidement étouffées. La publication des preuves liées aux transferts financiers et aux communications cryptées transforme cette tentative de manipulation en une leçon de loyauté et de transparence. De plus, un programme de formation est mis en place pour sensibiliser les forces armées à la gestion de l'influence étrangère et renforcer la discipline interne. La réponse rapide et coordonnée à l'incident devient un modèle de résilience institutionnelle. Sur le plan économique, l'impact est également notable. Les révélations sur les circuits financiers parallèles entraînent une série d'audits dans le secteur minier et les transactions financières publiques. Cette transparence impose un contrôle accru sur les flux d'argent, réduisant l'espace pour les réseaux d'influence cachés. Si ces changements peuvent créer des tensions à court terme, notamment avec des acteurs économiques extérieurs, ils servent aussi à solidifier les bases économiques du pays. Le gouvernement prend alors des mesures pour limiter l'opacité dans les contrats miniers et dans les financements liés aux ONG. Au niveau diplomatique, la situation devient plus complexe. Les chancelleries étrangères réagissent de manière partagée. Tandis que certains pays occidentaux expriment leur inquiétude face à l'isolement potentiel du Burkina Faso, d'autres, notamment les nations du Sahel, saluent la vigilance et la fermeté du gouvernement. En exposant les preuves de l'ingérence étrangère, le Burkina Faso change la dynamique diplomatique. Il n'est plus perçu comme une victime passive, mais comme un acteur capable de gérer ses affaires de manière autonome et stratégique. Cette position renforcée sur la scène internationale permet au gouvernement burkinabé de négocier des partenariats plus équilibrés et de revendiquer une autonomie plus grande face aux pressions extérieures. Enfin, dans la société, l'affaire devient un catalyseur pour une mobilisation citoyenne plus active. Les discussions publiques sur la souveraineté nationale et l'indépendance du pays prennent de l'ampleur. Les associations civiques et les groupes de réflexion émergent, alimentés par la prise de conscience collective des dangers liés à l'influence extérieure. L'opinion publique, loin de se diviser, se rassemble autour d'un objectif commun: préserver la dignité et l'indépendance du pays face aux défis internes et externes. La question de la loyauté, tant au sein de l'armée que dans les institutions publiques, devient un élément central du débat national. À la suite de l'affaire des 5 milliards, 3 trajectoires se dessinent pour les mois à venir. Chacune d'entre elles repose sur des hypothèses claires et dépend des choix stratégiques qui seront faits par le gouvernement burkinabé dans les mois à venir. Ces trajectoires, bien que non déterministes, permettent d'envisager l'impact de cette crise sur l'avenir du pays. D'abord, il y a l'hypothèse d'une continuité prudente. Dans ce cas, le Burkina Faso choisit une approche mesurée, sans faire de vagues, mais en consolidant ses positions internes. La priorité est donnée à la stabilité institutionnelle, à la réduction des vulnérabilités identifiées au cours de l'incident et à la préservation des relations diplomatiques avec les puissances régionales.
Les autorités burkinabées poursuivent de la réorganisation interne de l'armée et des secteurs stratégiques, mais sans provoquer de rupture. L'audit des secteurs économiques commence à porter ses fruits, avec des réformes légères pour accroître la transparence. L'isolement diplomatique est limité, mais la pression extérieure reste présente, notamment sous forme de sanctions économiques et de restrictions de coopération. La stabilité est maintenue, mais à un coût économique et diplomatique élevé. Ensuite, une possibilité plus favorable serait celle d'une montée en puissance régionale. Dans cette optique, le Burkina Faso parvient à saisir l'opportunité de l'affaire pour renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel, notamment dans les domaines de la sécurité et des échanges économiques. Une coopération accrue dans la gestion des ressources naturelles et de la sécurité pourrait attirer des investissements supplémentaires, notamment en provenance de pays africains qui cherchent à diversifier leurs partenaires. L'affaire des 5 milliards est utilisée comme un point d'appui pour démontrer la capacité du Burkina Faso à résister aux pressions extérieures et à établir une position de leadership dans la région. La crédibilité du pays s'en trouve renforcée et son influence sur les questions régionales pourrait croître avec des résultats concrets sur la scène internationale. Le pays pourrait ainsi en sortir plus fort, avec des partenariats plus équilibrés et une meilleure position géopolitique. Enfin, il existe aussi un scénario de pression accrue et de repli. Ici, le Burkina Faso fait face à un durcissement des pressions internationales. Les sanctions économiques se multiplient et l'isolement diplomatique devient plus tangible, les relations avec l'Occident se détériorent et les difficultés économiques commencent à se faire sentir, notamment dans le secteur minier et la gestion des financements internationaux. Les acteurs extérieurs exercent une pression croissante sur le gouvernement pour qu'il fasse des concessions, et cette situation pourrait entraîner des tensions internes croissantes. La résistance du gouvernement pourrait aboutir à un repli sur soi-même, avec des conséquences économiques importantes. Ce scénario est celui de l'incertitude, où les tensions sociales et politiques risquent d'entraîner une instabilité accrue, compromettant ainsi les efforts de développement à long terme. Dans tous ces scénarios, une constante demeure. La souveraineté du Burkina Faso sera remise en jeu dans la manière dont le pays choisit de gérer les pressions externes et internes. Le choix stratégique qui sera fait déterminera non seulement la trajectoire immédiate du pays, mais aussi ses relations à long terme avec le reste du monde. L'affaire des 5 milliards transcende les frontières du Burkina Faso pour toucher un public bien plus large, tant au niveau régional qu'international. Les enjeux de cette crise ne concernent pas uniquement la politique interne du pays, mais posent des questions cruciales sur la souveraineté nationale, l'ingérence extérieure et la manière dont les pays du Sahel peuvent préserver leur autonomie dans un contexte géopolitique complexe. Pour les citoyens du Burkina Faso, l'affaire devient un symbole de résistance contre les pressions extérieures. À travers cette histoire se dessine l'image d'un pays qui, malgré sa vulnérabilité, choisit de défendre son intégrité sans céder aux pressions économiques ou diplomatiques. Les actions d'Ibrahim Traoré et de son gouvernement montrent que la souveraineté d'une nation ne se défend pas uniquement sur le terrain militaire, mais aussi par une gestion transparente et stratégique des crises. Du côté des observateurs internationaux, l'affaire pose la question de la véritable nature de la coopération entre les pays africains et les puissances extérieures. Dans le contexte actuel où la lutte pour l'influence en Afrique est exacerbée, il devient impératif de comprendre les limites de l'ingérence extérieure. Cette affaire invite donc à une réflexion plus large sur la manière dont les pays du Sahel, mais aussi ceux d'autres régions du continent, peuvent en gérer leurs relations extérieures tout en préservant leurs intérêts nationaux. Pour les militants et les groupes de réflexion, l'affaire des 5 milliards incarne l'exigence de vigilance et de transparence. Elle rappelle que la souveraineté d'un pays ne se construit pas dans l'indifférence mais dans l'implication active de ses citoyens et de ses institutions. Cette prise de conscience citoyenne, nourrie par les événements de 2024, forge une nouvelle dynamique de résistance et d'engagement civique au Burkina Faso. À la suite de l'affaire des 5 milliards, une feuille de route claire est établie pour sécuriser la souveraineté du Burkina Faso et réduire les vulnérabilités révélées par cette crise. Les autorités burkinabées s'engagent dans un processus de réforme profonde et ciblé, avec des objectifs mesurables et un calendrier précis. La première étape consiste à réexaminer les partenariats stratégiques du pays. Un audit des accords existants, notamment dans les secteurs miniers et sécuritaires,
sera menée pour identifier les clauses asymétriques et les leviers d'influence externe. L'objectif est de renégocier ces accords afin de garantir des conditions plus transparentes et une meilleure redistribution de la valeur locale. Ce processus, bien que complexe, vise à renforcer l'indépendance économique du Burkina Faso. La deuxième étape, essentielle à la consolidation de la souveraineté, est la mise en place d'un système de transparence financière renforcé. Le gouvernement mettra en place une plateforme de traçabilité des flux publics et parapublics accessible aux organes de contrôle et à la société civile. Ce dispositif visera à réduire les zones grises et à assurer une gestion rigoureuse des ressources. Les audits ciblés dans les secteurs clés permettront de détecter plus rapidement toute tentative d'influence cachée. La troisième étape vise à renforcer la cohésion au sein de l'armée. Des modules de formation seront intégrés dans les académies et les unités opérationnelles pour sensibiliser les forces armées à la prévention des interférences extérieures. L'objectif est de garantir la clarté des chaînes de commandement et la rapidité de réaction en cas de menace interne. Le succès de cette mesure sera mesuré par l'efficacité de la remontée des alertes et la réactivité des structures militaires face aux ingérences. Enfin, la dernière étape est d'associer pleinement la société civile à ce processus de souveraineté. Des programmes civiques seront développés pour encourager la participation citoyenne et améliorer les canaux de signalement. La vigilance collective sera au cœur de cette stratégie de défense nationale, renforçant la résilience du pays face aux pressions extérieures. L'affaire des 5 milliards n'est pas simplement une histoire de mallettes saisies ou de tentatives de corruption échouées. Elle représente un tournant dans la manière dont le Burkina Faso et ses citoyens perçoivent leur souveraineté. Tout comme la mallette, un objet apparemment banal devient le symbole d'une résistance collective, cette histoire rappelle que les véritables épreuves d'un pays ne se jouent pas uniquement dans les affrontements visibles, mais dans les choix discrets, les décisions de ne pas céder aux pressions extérieures. Ibrahim Traoré, à travers sa gestion de cette crise, incarne ce principe fondamental. La souveraineté d'un pays ne se négocie pas. Elles se défendent avec patience, stratégie et transparence. Ce n'est pas la puissance brute qui garantit la souveraineté, mais l'habileté à naviguer entre les influences extérieures et la nécessité de préserver l'intégrité nationale. La réaction du Burkina Faso à cette crise devient un exemple pour d'autres nations du Sahel et au-delà. Face à l'ingérence, la résistance ne réside pas dans l'isolement, mais dans une vigilance constante, une gestion proactive et surtout une unité nationale. Ce moment où la mallette est interceptée devient un symbole durable de cette résilience. À travers l'affaire des 5 milliards, une question essentielle s'est imposée. Jusqu'où un pays peut-il résister face à des tentatives d'ingérence discrètes mais persistantes? Le Burkina Faso, dans ce contexte, a choisi de défendre sa souveraineté par la transparence et la cohésion nationale, transformant une crise en opportunité de renforcement interne. Mais cette question reste ouverte pour chaque citoyen, chaque institution et chaque acteur international. La souveraineté se proclame-t-elle dans les discours ou se construit-elle à travers des actions concrètes, mais mesurable et partagé? Ce moment n'est pas une fin, mais un début. Il appartient désormais à la société civile, aux leaders d'opinion et aux jeunes générations d'assumer leur rôle dans cette dynamique de résistance. Dans un monde où l'influence étrangère prend souvent des formes subtiles, la vigilance collective devient une arme puissante. Le Burkina Faso, aujourd'hui, doit être un exemple pour les autres nations confrontées à des défis similaires. Face aux pressions invisibles, le choix est clair, l'indifférence confortable ou l'engagement lucide, la question reste posée. Choisirez-vous de participer activement à la défense de votre souveraineté? La réponse réside dans l'implication de chacun.